Ça fait 5 ans et quelques mois, j'étais ici à Toulouse. L'armée, elle est venue chez moi pour m'annoncer l'assassinat de mon fils, Ahmed. C'était une nouvelle très difficile à accepter et très difficile à croire. Et j'avais la convocation du commissariat de Toulouse. Alors, j'étais pas en France quand l'armée est passée chez moi. Mon fils, il m'avait offert un voyage en Turquie. Et je suis rentrée en urgence. Mon fils, il m'a appelé, il m'a dit « Maman, il faut que tu rentres ». Et là, j'ai dit « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Je suis rentrée, j'ai pris 2 avions, je suis arrivée à Paris et mes enfants qui m'attendaient à l'aéroport, complètement bouleversés. Et je dis « Je ne crois pas, c'est impossible qu'Ahmed ait assassiné ». Parce qu'Ahmed, c'est un jeune fort, sportif, un homme de terrain, un militaire qui servait la République. Il était en France. Non, je ne crois pas. Maman, on est convoqué au commissariat de la police à Toulouse. Maintenant, on doit y aller demain matin. Et on a fait 700 km pour arriver à Toulouse, de Rouen jusqu'à ici. Et là, le cauchemar, il m'a vu bouleversée totalement. On rentre dans le commissariat, on était séparés. Moi, un commissaire qui me reçoit et ma famille de l'autre côté. Et le commissaire il commence à me poser des questions. Madame, est-ce que votre fils est un délinquant? Madame, est-ce que votre fils il trafique? Madame, est-ce que vous avez un fils qui peut tuer son propre frère? Madame, est-ce que votre fils, vous avez connaissance du trafic d'armes? Moi, je ne comprenais plus rien. Je dis, monsieur le commissaire, moi, ils m'ont dit que mon fils était assassiné, je ne crois pas. Mais je ne réponds aucune question. Maintenant, je voudrais aller à la morgue, voir si c'est vraiment le mien qu'il est dans la morgue. Ce commissaire, il me regarde avec cet accent toulousien que je n'oublierai jamais. Il me dit, c'est bien le vôtre qu'il est dans la morgue. Maintenant, il faut attendre demain matin. Je dis, j'ai fait 2 avions. Je suis arrivée hier soir. Et je suis sortie de chez moi depuis 6h du matin pour arriver à Toulouse. Et vous me dites, il faut que j'attende demain. Madame, c'est comme ça. Il y a des règles, il y a des lois, il faut les respecter. Maintenant, c'est comme ça. Je regardais cet homme et je dis d'accord, je vais sortir et j'attendrai demain. Je sors avec mes enfants. Et mes enfants, ils me regardent, ils me disent, maman, c'est quoi ça? Je dis, je ne sais pas. Je levé ma tête en haut. Je dis, mon Dieu, si vous avez une porte, c'est maintenant qu'il faut l'ouvrir. Parce que j'ai tout donné à la France. Je suis née une jeune fille de 17 ans. Je me suis intégrée. J'ai donné 4 fonctionnaires. Le dernier étudié et sous-policier. Il m'a humiliée. Mais moi, je ne vais pas écouter cet homme parce que c'est un seul policier, mes enfants. Alors maintenant, on doit rester ensemble, forts. Et on attendra demain matin. Et le lendemain, mon cauchemar, il commence pire que je croyais. J'arrive à la morgue. Et l'infirmière, il vient. Il me dit, madame, préparez-vous. Préparez à quoi? Votre fils, il a eu un autopsie. Quoi? Mais j'ai commencé à crier, toutes mes forces. Et là, il m'a dit, madame, ça vient pas de nous, ça vient... Vous pouvez appeler ce commissaire, vous pouvez appeler au procureur. Nous, on n'a fait que notre travail. J'ai dit à mon fils, je dois appeler ce commissaire. Maintenant. J'appelle ce commissaire et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Qui a le droit? Il m'a dit, madame, il faut se calmer et arrêter de crier dans l'hôpital. Respectez. Sinon, je viendrai vous calmer. Bon. Un militaire qui servait 10 ans dans l'armée. J'ai tout réussi avec mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il s'appelle Ahmed, c'est un arabe? C'est quoi l'histoire? Je ne comprenais rien. Et je dis, d'accord, monsieur. C'est pas le vôtre qui est dans la morgue, c'est le mien peut-être. Mais moi, je vais accrocher. Et quand je suis rentrée,
voir Ahmed. Et je ne croyais pas toujours que c'est le mien. Et je vois mon fils qui dormait, qui est en train de sourire. Je dis à Ahmed, je tenais la main. Je dis, mon fils, tu es mort, mais moi je ne suis pas morte. Je ne veux pas crier. Je ne veux pas pleurer. Je voudrais que tu partes en paix. Mais je te promets, Ahmed, quand je vais sortir d'ici, je vais chercher l'assassin. Le sang qui circule dans mes sangs. Tant que je suis vivante, je ne laisserai pas tomber. Et je suis sortie, monsieur Dam. Après, il y a eu l'hommage à Motobo. Il y a l'enterrement, etc. Et 40 jours plus tard, j'ai créé cette association, mais je ne sais pas quoi faire. Et je dis, je vais venir à Toulouse, voir où il est tombé mon fils. C'était important de venir ici. Et je suis partie dans le gymnase. Parce que, monsieur, dame, Ahmed, c'était pas qu'un fils, c'était plus qu'un fils. C'était un fils, c'était un ami, c'était un confident. Quelque chose qui est parti aujourd'hui. Ce vide, personne qui peut le remplir, à part la foi. Et le courage et la volonté qui ont en moi. Et j'ai cherché partout. Il n'y avait que des traces de sang. Même le sang n'était pas nettoyé. Et je prenais la terre et je frottais. Et je pleure. Et j'ai crié toute ma force. Toute cette force d'une souffrance d'une mère. Et là, je me suis mis à genoux. Et je dis à Ahmed, je vais aller maintenant voir celui qui t'a fait ça, mon fils. Ta vie s'arrêtait là, mais pas la mienne. Et je me suis trouvée au gymnase. Ces jeunes étaient assis dans ces quartiers, excusez-moi, dans les Isards. Il y avait à peu près 7 jeunes et quelques personnes âgées. Il faisait beau, c'était un dimanche. Et je me suis adressée aux jeunes, s'il vous plaît, savez-vous où il habite Mohamed Marrah? S'il vous plaît. Et ce jeune, il me regarde et me dit, Madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux, madame? Mohamed Marrah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux, madame. Et moi, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui est en face de moi? Ils me l'ont tué 2 fois. J'ai dit, saviez-vous que je suis? Non, madame, je suis la mère de Ahmed. La mère du premier soldat qui était assassiné par Mohamed Marrah. Vous me dites que Mera, c'est un héros? Il a mis la France à genoux. Vous savez, Mohamed Marrah, qui il était? C'est un assassin. C'est un jeune qui était livré à lui-même. C'est un jeune, il n'a pas mis la France à genoux, il a fait la terreur, il a fait l'amalgame, il a humilié l'islam, et il est parti. Voilà ce qu'il a fait, il est parti avec son mystère. Réveillez-vous. Et ce jeune, il me regarde, il me dit, mais madame, regardez où on habite, s'il vous plaît. Regardez. Regardez, s'il vous plaît, madame. On est enfermé de ce ghetto. Et vous savez, quand on est enfermé, madame, et on est oublié, c'est comme des rats enfermés et deviennent enragés. Et là, ils sortent, ils font de ravages dans la société. C'est ça, madame, qu'on est, nous, aujourd'hui. Vous êtes une mère courageuse de venir jusqu'à ici chercher l'assassin de votre fils. Moi, ma mère, elle me souhaite la mort tous les jours. Et je dis à ce jeune, je le regarde, mais c'est pas possible. Et les yeux, le regard froid. Il me dit en plus, madame, la société ne veut pas de nous. La République nous a oubliés. Et je dis, écoutez bien, si vous restez ici, vous ne pouvez pas trouver autre chance. Et vous n'êtes pas à la charge de la République. Vous voyez cette dame qui est en face de vous? Je suis arrivée en France, j'avais 17 ans et demi. Je ne parlais pas un mot en français. Et je me suis intégrée. Vous vous rendez compte? Vous êtes né ici. Vous devez être mieux que moi. Mais je sais qu'il vous manque l'éducation. L'éducation, elle est importante. Si votre mère, elle vous souhaite la mort, parce qu'il est peut-être dépassé, mais il a raté quelque chose avec vous, que ce soit la mère ou le père, parce que l'éducation, elle est importante. Et c'est avec ça que je travaille aujourd'hui. Cette table qui nous réunit,
le soir ou le midi, qu'on peut échanger avec nos enfants, qu'on peut parler avec nos enfants, qu'on peut savoir la souffrance ou la joie avec nos enfants. Mais la table n'existe plus aujourd'hui. Les gens ils sont très occupés. Et nos enfants, ils mangent seuls. Ils mangent quand ils ont faim. Ils mangent plus tard. Il n'y a plus d'heures. Voilà le problème. La mère, c'est la maîtresse. Le père, c'est l'autorité. C'est le respect. C'est le chef de famille. Où il est parti ce père? Où il est parti cette mère? Certains parents qui sont dépassés par leurs enfants. Voilà ce qui se passe, jeune homme. Alors moi, je suis venue jusqu'à ici pour vous voir. Vous êtes certains de vous l'origine de ma souffrance. Mais moi, je vais travailler avec vous aujourd'hui. J'ai créé cette association et je vais tendre la main à vous. Mais madame, je suis avec vous. Je vous promets. Parce que mon fils, il a perdu sa vie juste pour la moto. Il a mis, je suis militaire et je vends cette moto tel prix. Et Mohamed Marrah, il a pris rendez-vous avec lui dans le gymnase. Et Mohamed Marrah, il n'est pas venu seul, il est venu accompagné. Et mon fils, il lui dit, mais vous avez la moto, c'est vous que j'ai rendez-vous avec vous? Oui, avance, égare-toi. Mon fils, il arrive, il gare la moto, il n'a même pas eu le temps de retirer son casque. Il lui dit, tu es militaire? Oui, je suis militaire. Combien d'années vous êtes militaire? Pourquoi tu me poses cette question? Tu es venu pour acheter ma moto ou pour ma vie? Je voudrais savoir combien d'années que vous êtes militaire. Et mon fils, avec le colère, il lui dit, ça fait 10 ans. Où il y a le problème? Alors, je suis né pour vous tuer. Mets-toi à genoux. Et mon fils, monsieur, dame, il dit non, je ne mettrai pas à genoux. Mets-toi vous à genoux. Non, je ne mettrai pas à genoux devant vous. Tu veux tirer, tire. Mais je ne mettrai pas à genoux. Et mon fils, il est mort debout. Il est mort courageux. Et moi, je retourne chez moi. Après toute cette souffrance. Il m'a vu qu'il faut le verser. Et le médecin, qu'est-ce qu'il fait, messieurs, dames? Les médicaments. Et Latifa, il doit dormir. Et tous les soirs, mon fils, il vient. Maman, lève-toi, s'il te plaît. Maman, tu ne m'as pas élevé comme ça. Lève-toi. Et j'explique à mes enfants. Je vois Ahmed. Et mon mari et mes enfants, ils me disent, c'est l'effet des médicaments. Presque comme 10 jours comme ça a duré. Et un jour, c'était très fort. J'ai senti une présence, qu'elle était assise au bout de mon lit. Il me tend la main, il me dit, lève-toi, maman. Il faut se lever. Maman, lève-toi. Et moi, j'allume la lumière. Il n'y a plus rien. Et je voyais cette trace. Et je dis, maintenant, il faut que je me lève. Maintenant, il faut que je me lève. Et je dis à mes enfants, c'est pas les médicaments. C'est la présence de Ahmed. Et depuis ce jour-là, j'ai créé cette association Ahmed pour la jeunesse et la paix. Et je travaille dans l'établissement scolaire, dans les prisons, avec les parents, les enfants, dans les foyers. J'ai créé des projets aussi pour sortir ces jeunes de quartier, des projets éducatifs. Alors, je vous demande à vous, comme j'ai fait moi, malgré cette souffrance, j'ai créé cette association et de ramener ce combat pour pas une mère comme moi. La souffrance que j'ai, je la souhaite à personne. Je la souhaite à personne. Alors je ne veux pas voir une autre mère souffrir comme moi. Je ne veux pas voir un autre mère. Alors je vous demande à vous, messieurs, dames, 5% à donner à la société. Chacun de vous. Si vous donnez les 5%, je vous assure que la France redressera. Parce que l'État seul, il n'arrivera pas. Alors chacun de nous, s'il vous plaît, messieurs, dames, je vous remercie.